Le président de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, face à la représentation nationale, Clément Isidore Kapotiti, est allé présenter le rapport biennal 2020-2021 sur l'état des droits de l'homme au Bénin à la 8e législature. C'est à la faveur de la séance plénière du mardi 21 décembre 2021, conduite par le président Louis Gbéonou Vlavonou. La CBDH s'acquitte ainsi d'une obligation conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi numéro 2012-36 du 15 février 2013 portant création de l'institution. Intitulé Covid-19 entre restrictions et respect des droits de l'homme au Bénin, ce rapport est un document de 132 pages qui prend en compte la période du 3 janvier 2020 au 30 novembre 2021 et s'articule autour de 3 axes principaux. La première partie fait l'état des lieux de la situation des droits de l'homme au Bénin au cours de cette période de référence. Un accent particulier est mis sur l'impact de la pandémie du Covid-19 dans le quotidien des Béninois. La seconde partie du rapport annuel soumis à votre attention aborde le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. La troisième partie du rapport, Monsieur le Président, est consacrée au suivi de la mise en œuvre des recommandations sur l'état annuel des droits de l'homme au Bénin, présenté devant vous le 21 octobre 2020. La Commission a fait le constat que sur les 38 recommandations, 5 recommandations sont exécutées, soit un taux de 13,15%. 7 recommandations sont partiellement exécutées, soit un taux de 18,42%. 26 recommandations ne sont pas exécutées, soit un taux de 68,42%. La Commission béninoise des droits de l'homme plaide afin que l'Assemblée nationale, siège de la démocratie, puisse nous aider à veiller à la mise en œuvre diligente dans l'intérêt de tous de ces recommandations. Les députés apprécient le contenu du dit rapport. Dans mon pays, je suis fier que la peine de mort a été supprimée. Ailleurs, on continue de tuer des gens. Là, il n'y a pas de problème. On ne trouve pas qu'il faut déclasser ceux-là. Dans le rapport, vous avez évoqué la persistance des exécutions extrajudiciaires. Oui. C'est surtout le fait des phénomènes de vindicte populaire et consorts et qui crée une certaine insécurité sociale, une certaine insécurité qui est difficile d'être appelée judiciaire, mais qui renvoie à une certaine perception de notre système judiciaire. Le Bénin est vitriolé dans ce rapport. On stigmatise la police. On stigmatise notre armée, mais jamais nous n'avons dans ce rapport stigmatisé les chasseurs, qui ont été à la base de toutes les violences électorales que nous avons eues ici. La Commission béninoise des droits de l'homme a oublié qu'en période électorale, il n'y a pas de manifestation, de protestation. C'est dans le code électoral. La Commission n'a pas mis l'accent suffisamment sur le respect de nos tests, le contradictoire au niveau de nos tribunaux, de nos cours. On nous renie l'existence même de notre Parlement. Le fait que la Commission vienne parler devant le Parlement est la preuve que nous sommes un pays qui se respecte. Moi, je me demande si nous avions vécu dans le même Bénin pendant les processus électoraux. Monsieur le Président de la Commission des droits de l'homme, est-ce que vous savez que nous, ici au Parlement, nous avons des collègues dont les maisons ont été brûlées avec eux à l'intérieur? Lorsque je vous lis en réalité, j'ai l'impression que les commanditaires de ces actes, lorsque la justice décide de s'en mêler, deviennent automatiquement des victimes de violations des droits de l'homme. Je voudrais dire que je ne me reconnais pas du tout dans ce rapport. Dans ce rapport d'un Bénin qui travaille pour que chacun de nous puisse se sentir mieux. Et je voudrais demander que mon groupe parlementaire, en tout cas l'Union progressiste, désavoue, désapprouve le contenu de ce rapport, à défaut de le rejeter ici à l'hémicycle. J'ai comme l'impression que notre commission des droits de l'homme est beaucoup plus dénonciatrice
que de rapports fidèles de ce qu'on doit lire sur le pays. L'exercice que nous faisons doit être revu pour que nous puissions critiquer ce rapport, si possible, avant qu'il ne soit finalisé. Le Bénin siège pour 2 ans au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à compter du 1er janvier 2022. Pour un mandat réussi, la CBDH appelle à la contribution effective du Parlement. À l'entame de la séance plénière de ce jour, le président de l'Assemblée nationale a installé dans ses nouvelles fonctions de député Bior Sounou Bouko, suppléant de l'honorable Adam Bagoudou, promu ambassadeur du Bénin près l'Arabie Saoudite.